Sylvain Cassap. Sylvain Cassap. Lorsque Bernard Chambaz, une fois où je l'avais invité à faire une lecture d'1 heure, je lui avais proposé de venir avec un musicien qui m'a parlé de Sylvain Cassap. Je ne savais pas que vous le connaissiez, mais j'étais vraiment très intéressé parce que Sylvain, on le connaît depuis fort longtemps. C'est un grand parmi les grands jazzmen. Voilà, il a joué avec le meilleur, quoi. Donc c'est le meilleur. Voilà, merci Sylvain d'être venu. Et puis à tout à l'heure encore. Alors, Claudine Bouy, tu es où? Tu viens? Attends, je vais à toi, je vais te chercher. T'accompagner. Claudine Bouy. Tu vas sourire à la caméra? Pierre Lamassouvli, écoute, à chaque fois que tu vas rechercher, tu les fais tourner vers la caméra. C'est vachement pratique pour faire ça naturellement. Voilà, Claudine, tu es là. Mireille, puisque tu es à côté, tu viens nous accompagner aussi. Voilà. Mireille Fargier-Carizo. Voilà, si tu veux t'asseoir. Et puis... Patrice Delbourg, je l'ai vu. Où il est caché? Ah, il est là avec son beau chapeau. Patrice, tu viens là? Hier, on a fait un petit diaporama, ceux qui étaient présents, qui a duré 7-8 minutes avec tout un tas de photos de 30 ans de parvis. Voilà. Et alors, il y avait Patrice, avec déjà son chapeau, avec une sorte de... Tu étais déguisé en clochard céleste, en quelque sorte. C'était très beau. Allez, on va pas commencer par toi, parce que quand même, galanterie oblige. Alors on va commencer par Claudine Bouy, et puis ensuite ce sera toi, et puis ensuite ce sera toi Mireille. Voilà. Si des fois Joël Hugo est arrivé, parce qu'il vient de la Normandie et c'est le bout du monde, il se présente. Voilà. À toi Claudine. Merci Marc. On est assis sur les trottoirs du monde. On marche aussi. On relève la tête. On trace son chemin. On n'a pas oublié qu'on est des hommes. On a fait son devoir. On prend sa place dans le cortège.
On va vers quelque chose qui s'efface toujours. À mesure qu'on avance, on ne sait plus bien quoi. On cherche à l'attraper, mais on le perd. On ne sait pas pourquoi, on erre dans les regards. Surtout la ligne à l'horizon se trouble, s'effondre, toujours s'effondre, jusqu'au bout s'effondre. Et ça fait peur soudain, ça fait mal, ça fait mourir vraiment. On ne veut plus continuer. On accepte de finir ici, on se calme. Si seulement ça pouvait s'arrêter. Mais ça reprend encore, ça reprend. On est assis sur les trottoirs du monde. On est là, dans le silence. On voit la journée qui s'avance. Et elle ne nous dit rien. Ce n'est pas une façon de parler. Il n'y a aucun signe sur les murs. Sur les miroirs, tout est devenu transparent. Tout glisse. On n'y voit plus rien de soi, ni même des autres. Il nous échappe. On se dit comment font-ils pour se tenir debout, pour se tenir tout court. Ah, parfois on a peur. On ne sait plus bien quoi trouver pour s'y faire, pour se calmer, se reposer, même se cacher. On dit ça va finir, ça va recommencer la vie. Où c'est passé quand on allait quelque part? Et c'était sûr, c'était bien clair. On voyait tout devant, on ramassait le bleu sur le chemin. En passant près du sens, on pouvait le montrer aux autres et même leur dire pourquoi on avançait, vers quoi se diriger. Avec tout ce travail joyeux, si important de vivre, on avait tant de gens et tant d'hommes à aimer. Ils ont des mains si grandes, si chaudes, et quelquefois, elles sont dans le frisson tout entière avec nous. Quand elles se posent sur le cœur, avec des mots dedans qui nous rassurent, qui nous consolent et qui nous conduisaient vers la sortie, là où c'est éclairé, où c'était évident le jour, et même la pluie quand ça fait sombre. C'est dans l'ordre de toutes ces choses, on les savait, avec le mystère frais du siècle, avec nos yeux qu'on aimait bien poser partout. On ne trouve plus rien, on ne sait pas pourquoi on a éteint toutes les lumières, et même la nuit a disparu, on ne la voit plus, on ne voit plus rien. On est mal assis, mal posé, on est mal installé, on est tout de travers, ah, c'est inconfortable, on peine à se tenir debout. On est à quai pourtant, et ça ne tangue pas, non, ça ne bouge pas. On n'a pas embarqué sur la grande mer des songes, on ne regarde pas les merveilles, les boréales, les soleils verts, et la lumière qui fait la fête dans nos histoires. On ne voit pas derrière tous les nuages ce qui se cache. Depuis toujours, on en rêvait, mais on n'ira jamais, on ne peut pas, on n'ose plus tenter cette aventure. Il s'acharne à prouver, à dire si fort qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'autre côté, et même celui-ci, ce côté de la vie ici, on ne le sent plus du tout. On s'est trompé peut-être, on est resté dans notre enfance, c'est elle qui dure encore. Ce n'est pas bien, on n'est pas raisonnable, c'est ça qui nous fait mal. Il faut bien accepter tout ce qui fait l'accord et toutes ces lèvres mortes avec leur bouche bien enfoncée profond dans la boue du réel et dans le rien des mains. Ça ne devient jamais comme une colombe, celle qui portait son brin de paix et de douceur. Dans le soleil, elle était belle, mais ça n'est pas du tout solide. Ça souffle de partout, on tombe du haut de tout, on n'y comprend plus rien, on ne les comprend pas ces rêves qui nous arrivent, sans cesse ils se fabriquent, ils se brisent, et puis ils rebondissent et crissent sur les cœurs comme sur de la glace dure et froide, où ils éclatent, où ils se cassent, avec nos corps aussi. On pense, est-ce que la mort c'est ça? Merci. Il y a 30 ans déjà, quelques exercices de stèle, quelques petits costumes sur mesure. Guillaume
Apollinaire est mort de la grippe espagnole. Mac Jacob périt d'épuisement dans le camp de Drancy. Robert Desnos du typhus sur sa paillasse de Thérésine. Mallarmé posa sa chique dans les bras de son médecin. Henri Calais dans ceux d'une créature, là-bas, avance, cité des arts et des fleurs. Tennessee Williams s'étouffa avec la capsule d'un tube d'aspirine. Odon von Horvath rendit son dernier soupir assommé par une branche d'arbre sur les Champs-Élysées. Jean Follin écrabouillé par un chauffard, place de la Concorde. Jean-Pierre Dupré se pendit à la poutre maîtresse de son atelier. Marina Tsvetaeva en fit de même en pays tatar. Virginia Woolf s'est noyée dans une rivière du Sussex avec de gros cailloux au fond des poches. Roger Nimier se fit la malle au volant de son Aston Martin sur l'autoroute de l'Ouest. Émile Verhaeren tomba sous les roues d'un train en partance. Federica Garcia Lorca sous la mitraille franquiste. Emmanuel Bove s'est éteint de cachexie. Joey Bousquet transformé en statue de pierre. Nicolas de Staël aimanté par une fenêtre. Gogol affamé par un moine. Rilke piqué par une rose. Chénier, la tête décollée. Saint-Jean-Perse a calanché de ne rien faire. Maurice Vian a lâché la rampe d'un arrêt du palpitant. Boileau a eu les testicules bouletés par un dindon. Paul-Louis Courrier abattu par la carabine de son garde-chasse. Stig Dagerman asphyxié dans un garage par le tuyau d'échappement de son automobile de marque Volvo. Émile Zola intoxiqué par le feu d'une cheminée. Stéphane Zweig, lui, opta pour le Véronal. Et Raymond Roussel pour le Somnotyril et le Néozédan. Catherine Pozzi préférait la morphine et le laudanum. Pour Olivier Laronde, ce fut l'opium. André Frédéric choisit un subtil cocktail gaz, Gardénal. Armand Robin cracha son âme de manière suspecte à l'infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police de Paris. Jean Sénac a été assassiné en pleine rue. Robert Walser est tombé le nez dans la neige un soir de Noël. Pétrus Borel, le front dans le sable sous un soleil de plomb. Rimbaud a claqué d'un carcinome du genou. Artaud pourri sur pied d'une tumeur à l'anus. Verlaine avala sa chique d'une congestion pulmonaire. La Forgue la glissa de phtisie. Jarry de méningite tuberculeuse. Tristan Corbière carbonisé par le rhumatisme articulaire. Charles Cros carbonisé. Alphonse Allais qui prit congé dans l'absinthe. Paul Celan dans la Seine. Gerasim Luca aussi. Jacques Prévert succomba d'un cancer du poumon. Georges Perros le même, mais au larynx. Nerval gigote encore au bout d'un réverbère. François Villon gît dans la fosse commune. C'est décidé. À partir de demain, je ne sors plus de chez moi. Derrière toi, le squelette des arbres. Leurs branches dénudées
peine à toucher le ciel. Derrière toi, des morceaux de nuit repoussés des deux mains. Une attente qui se prolonge. Peut-être un train sur le quai d'en face, à contre-courant qu'on n'aurait pas pris. Une arrière-saison qui traîne, une impasse vide, un ravin, une falaise aussi, peu importe. Comme on voudra. Toute fuite bue désormais. Aucune métamorphose, aucun départ. Une fatigue molle. La vie un peu perdue aurait pu avoir une autre forme. On apprend à ne pas s'y fier. On s'écarte, sans masque. Il ferait très froid, malgré l'empreinte des bouquets sur les lèvres, malgré les fenêtres légères des chambres, leurs secrets. Manque un peu d'air. On sait bien qu'on ira là-bas, recouverts les uns après les autres. Reste la peur. Derrière toi, partout il neige. La palmeraie cachée sous le silence. Le dénuement profond des cyclamènes, le givre, plus rien ne bouge. Aujourd'hui, quelle barque prendre quand tombe la nuit sur les toits avec tes fièvres? Sommeil blessé, sans rêve. La porte ne se ferme pas. Aujourd'hui, tu es seul dans la cuisine aux tomates rouges, avec la même odeur de mûre qu'autrefois, avec le sel amer de tes images et le petit bruit régulier des gouttes d'eau qui s'écrasent dans l'évier l'une après l'autre, naissent, roulent, puis disparaissent comme ces vies coupées nettes, l'étonnement figé de ces visages sur les photos du journal, qui raconte encore une fois l'histoire d'une guerre très propre. Cœurs absents. Tu reconnais le bol en porcelaine abandonné près du poêle, sa ligne de chances violette tracée au pinceau, si fine, ébréchée, à côté des gants de caoutchouc ridés, laissés sur le dos d'une chaise, seule contre le mur. On dirait qu'elle vient juste de sortir de la pièce. Résiste la liste des courses toujours à faire sur l'ardoise, abricots secs, éponges, farine, timbre, comme si ça pouvait combler on ne sait quoi. Résiste l'herbe têtue si verte, qui pousse entre les pierres craquelées de la terrasse, pareille à une peau usée, cherche sa place, lutte de toutes ses forces pour se tenir debout entre des feuilles sèches, amoncelées, très mortes. Le bruit de l'eau, l'herbe qui pousse, la vie même petite, un clin d'œil pour qui sait la voir. Quand ça s'agit. Ce n'est pas rien tout ça en vrac. Tu repousses du pied des tas d'ombre, des sacs effondrés. Tu as beau faire, ils éclaboussent. Jour après jour, tu reconduis la patience, jusqu'au retour des oies sauvages, leurs vols aigus, leurs cris, triangles noirs dans le bleu immense, leur élégance qui revient, tournoie au-dessus de ta tête, dans l'espace ouvert, début mars. Et c'est le choc de l'aube, son accueil, la lumière ici que tu reçois comme un cadeau. Elle balaie le ciel, les souvenirs, la terrasse, d'un seul coup. Le passé glisse. Tu ne ramasseras pas la mélancolie. Non loin de la maison, les cyprès au bout du chemin gardent les morts et te protègent. Dehors t'appelle, tu franchis le seuil. Alors, en 1982, ça marche pas. Non. Ça marche là? Non. Non, ça marche pas. Non. Le micro est éteint. Non, il est allumé. Bon, bah, je vais m'en passer. Pas grave.
Vous m'entendez? Non. Vous m'entendez? Oui. Bon. Il est fatigué, hein? Ça prend un autre? Bon. Je vais en prendre un, voilà. Je disais donc, en 1982, je préparais les premiers parvis poétiques qui devaient se tenir en 83 à Martigues. Et pour ce faire, donc, j'ai prévu d'inviter à peu près une quarantaine de poètes, cinquantaine même, je crois. Voilà, et puis plein d'artistes de toutes les disciplines. Et après, on s'est tenu à ça pendant 30 ans. Et alors, en préparation, je m'étais retrouvé à Albi, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Et j'ai assisté à une rencontre de poésie performance, je ne savais pas trop ce que c'était. Et là, j'ai découvert une bande de jeunes poètes fous, vraiment, qui me surprenaient. Je ne connaissais pas trop ce qui se faisait dans ce domaine. Alors, il y avait Serge Pey, il y avait Bernard Hessig, il y avait Julien Blaine, enfin pour ceux qui connaissent. Et parmi ces fous, il y avait un qui était encore plus fou que les autres. C'était Joël Hubaut. Et Joël Hubaut, bah, tout à l'heure je le cherchais, il vient juste d'arriver, ça c'est du professionnalisme, juste au moment où il doit passer. Alors, il me dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, j'arrive de Caen alors. Voilà, donc je sais pas si tu as pris le car, Joël, je sais pas où t'es, tu es là. Enfin de toute façon il arrive juste quand il faut, et vous allez voir que 30 ans après, je sais pas si c'est vraiment assagi. Enfin en tout cas Joël, c'est à toi, pour les 30 ans des parvis poétiques. Joël Hubaut. Avec des lunettes. Les jeunes. Ça s'écarte. Ça loche. Ça glisse. La langue est une anguille. C'est autour. Les boyaux inoculent. Les mots du monde sont dans la chair. Ça engorge la phrase. On parle du monde avec les grumeaux. On fait briller les contours des lettres pour biper. Piper. On bipe. On bipe le monde. Ça fait des images qui scintillent. La quiche est dans l'épicentre. Chaque mot est un calvaire. Faut évacuer le boyau. C'est ailleurs que ça se passe. On est au milieu du côté. On y va. On beurre. On beurre. Ça va chier dans l'autourloupe. Ça va chier. On est roulé. Ça roule. Ça roule dans la bouche. On s'enfonce. La treilleuse aspire les lettres. On est pompé. On est pompé de mots. On va gonfler. Ça soulève. Ça soulève ça soulève la poitrine. C'est de la fiction. C'est de la fiction. La viande remonte. C'est très grave. C'est très grave. On est fissionné. On est fissionné. Ça coupe la chic. Ça coupe la chic. Les bouches bloquent dans le coulis. Les bouches bloquent dans le coulis. Ça encombre l'orifice. La langue s'enroule. C'est l'embouchure qui bouge. C'est sa bouche. Ça bloque la bouchure. La jauge est bourrée. C'est comme des brûlures. C'est comme des brûlures aux lèvres. Ça ramote les embouts. C'est la cliche. C'est la cliche. La blessure est propre. Le monde est dans la bouche. On voit rien. On voit rien. La langue sort du pantalon. Bouche à bouche. Le monde est au bout de la langue. Le monde est au bout de la langue. Et c'est la mouise. Ça bouge. Ça bouge tout. Ça brite les tétons. C'est agrochimique. C'est agrochimique. Ça plombe le flanc. C'est le râle assuré. On râle dans les miottes. Ça couine. Ça vacille le canard. Ça bouiche à mort. Ça bouiche. C'est dans la flaque. Les glouns glottent. Les glouns glottent. Ça glotte. Ça déplote le mion. On est flaqué. C'est gouineux. C'est tout gouineux. Ça troule brigli. Ça troule brigli. On avale chaque mot. C'est troué. C'est le troué de tout. Ça bourre le croupion. C'est dépioté. C'est un coup monté. Ça aveugle. On n'entend plus rien. Ça va péter. On voit des petites lettres. On suce les mots. Ça couine. La bouche boue. Ça va splitter.
ça lime la langue, ça rallonge les mots dans les hélices, on tourne à vide, on s'enfourne, on est limé du mauvais sens, il y a qu'à la paix, c'est dans l'envoûtement, ça bouille, c'est tout lisse, la langue bourre, ça rame, on plonge en feedback, ça fourre la bique, ça défonce dans le bloc, ça plonge la blédine, ça débite les mottes, c'est de luxe, tout se répète, c'est de luxe, tout se répète, il y a de la langue dans la langue, ça pisse de trous de lit, on s'enfonce dans les ampoules, c'est du petit caca, ça gicle le greffon, c'est chaud, la langue est chaude, les mots s'englobent, c'est gobé, ça éblouit l'agnace, on est rongé de l'agnace, la bourriche revioque, et ça revioque le bidet, on n'est pas au même rythme, il y a tout le morpho, et il y a tout le morpho de fond du bas qui revient, ça plotte le bidet, c'est la bouche qui pue, c'est du durable, la bobine bloche, c'est dans la gloche, le mazoutara, ça schling, la langue est pourrie, on glaire, on mioque, ça poque, c'est le vox qui irrite les nouilles, ça rappe, c'est dans les pneus, on va morfler, on peut avoir la grâce, on est composté, tout vient de nous, ça vient des couilles, la bouche est transvasée, ça se rabat, on va découpiller le croûton, c'est le graillon, c'est tout gras, ça compare à du dancing, c'est crooné, on ravipote, on ravisclave, ça embrouille la burque, ça embrouille, c'est burqué, ça embrouille la bouche à bas, ça avale le bouche, ça rentre une esclave, ça remonte et ça remonte les potes, c'est que de la pute, c'est de la pure, ça se tire la chouchouka, les glaires remontent, c'est plein de tout, ça remplit un clavier, elle est remplie dedans, on est dans le clavier, et la langue s'entortille, ça propulse le pote que soit, elle est dans le jambon, ça vient la bouche et ça peut faire dans le claque, c'est ce qu'on fait quand on bouffe, on y va, ça jette le pic, le break, et le break et on est avec Chris Leval, et on ça vient dans la bouche, et ça peu de crosse, et grâce au vie, et on y va, et ça jette le ragoût endormi.
François Chat, qu'on retrouvera tout le long de la seconde partie. Bertrand Renaudin, qu'on retrouvera aussi vers la fin. Voilà. Et on se retrouve aussi, nous, dans une trentaine de minutes. On va boire un coup, on va fumer une cigarette pour ceux qui fument, profiter un peu du soleil. Et à tout de suite.